Frère, sœur en Christ, pose tout ce que tu faisais. Prends une profonde inspiration. Ferme les yeux un instant si tu peux. Sens ton cœur qui bat encore, malgré tout ce qu'il a traversé. As-tu déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, les larmes coulant sans bruit, en murmurant dans le noir? Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu laissé cette personne partir? Pourquoi celui ou celle que j'ai aimé de tout mon être, que j'ai prié pour, que j'ai vu comme un cadeau direct de toi, est devenu un fantôme, un étranger qui ne me reconnaît même plus? Pourquoi ce lien qui semblait si fort, si providentiel, si destiné, s'est-il brisé en 1000 morceaux comme s'il n'avait jamais eu la moindre valeur aux yeux du ciel? Si ces questions te rongent encore, si elles reviennent comme des vagues qui refusent de s'arrêter, alors ce moment est sacré. Tu n'es pas ici par hasard. Le Saint-Esprit t'a conduit jusqu'à cette vidéo, aujourd'hui, à cette heure précise, parce que ton esprit, ton âme, ton cœur sont enfin prêts à entendre une vérité qui va tout bouleverser. Une vérité douloureuse au début, mais infiniment libératrice ensuite. Tu es élu. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu mérites plus que les autres. Mais parce que, avant même que ta mère ne sache qu'elle te portait, Dieu a déposé en toi une semence divine. Une onction. Un appel. Un fardeau spirituel que peu de gens peuvent comprendre. Et à cause de cela, ta vie ne suit pas le même chemin que le reste du monde. Tes relations ne sont pas anodines. Elles ne sont pas juste des histoires d'amour ou de couple. Elles sont des champs de bataille spirituels. Des outils entre les mains du potier. Des moments où Dieu sculpte, taille, purifie, sépare et élève. Ce que tu as vécu comme la plus grande perte de ta vie. Dieu l'a permis comme la plus grande percée de ta destinée. Ce que tu appelais rupture, divorce, trahison, abandon. Dieu l'a nommé ablation chirurgicale divine. Il a tranché net quelque chose qui, s'il était resté, aurait lentement asphyxié ton appel, étouffé ta lumière, détourné tes pas de la voie qu'il trace pour toi depuis l'éternité. Et la douleur, oh, elle a été réelle. Violente. Decurrent. Parce que toi, quand tu aimes, tu ne donnes pas des miettes. Tu verses de ton âme. Tu connectes à un niveau spirituel que beaucoup ne connaîtront jamais. Tu donnes un amour qui vient des profondeurs, un amour qui porte la marque du ciel. C'est exactement pour ça que la blessure va si profond. Quand le lien se casse, ce n'est pas juste le cœur qui saigne. C'est une partie de ton esprit qui semble mourir. Mais écoute bien. C'est précisément parce que ton amour est si sacré que Dieu refuse de le laisser gaspiller sur quelqu'un qui n'est pas équipé pour le porter, qui n'est pas aligné pour marcher avec toi jusqu'au bout. Ton esprit est un lieu saint. Ton appel est trop lourd, trop précieux pour être partagé avec n'importe qui. Dieu ferme des portes que ton cœur trop tendre est incapable de fermer seul. Il coupe des liens qui paraissent être des âmes sœurs, mais qui en réalité sont des chaînes spirituelles déguisées en affection. Et quand tu t'accroches, quand tu pries pour que ça revienne, quand tu essaies de recoller ce qui est déjà mort dans le spirituel, Dieu intervient lui-même. Pas par manque d'amour. Par excès d'amour. Par protection farouche. Parce que l'ennemi connaît ta valeur. Il sait que si tu es distrait, si ton feu est diminué, si ta prière s'affaiblit, alors ton appel entier peut être retardé. Et sa stratégie préférée contre les élus, c'est les relations. Il n'arrive pas avec des menaces évidentes. Il arrive avec un sourire qui fait fondre, des mots qui touchent exactement tes blessures, une chimie qui semble divine, une sensation de « enfin, quelqu'un qui me comprend vraiment ». Mais au fil des mois, des années parfois, cette personne commence à drainer ta paix. Tes temps avec Dieu deviennent plus rares. Ton discernement s'émousse. Ton énergie spirituelle baisse. Tu commences à douter, peut-être que je suis trop exigeant, peut-être que je dois m'adapter, peut-être que c'est moi le problème. C'est une guerre subtile, invisible, mais mortelle pour ton destin. Et la rupture que tu as vécue? Dans la plupart des cas, ce n'était pas l'œuvre de l'ennemi. C'était l'intervention directe du ciel. Dieu a dit « assez ». Et quand Dieu dit « assez », aucune force dans l'univers ne peut l'outrepasser. Regarde en arrière maintenant, avec les yeux de l'esprit, pas ceux de la douleur. Tu sentais déjà l'inconfort bien avant les grandes crises. Ton esprit murmurait « quelque chose ne va pas », même quand tout semblait parfait en surface. Tu avais cette boule au ventre, cette perte de paix inexplicable. C'était le Saint-Esprit qui t'avertissait. C'était Dieu qui préparait ton cœur à la libération, même si ton âme criait pour que ça reste. Puis tout s'est accéléré. Les masques sont tombés d'un coup. Les vraies intentions sont apparues. La paix a complètement disparu. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là que tu as commencé à grandir vraiment. À prier plus intensément. À entendre Dieu plus clairement. À te rapprocher du trône comme jamais auparavant. À redécouvrir qui tu es en dehors de cette relation.
à te sentir plus léger, même au milieu des larmes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve irréfutable que c'était une déconnexion divine. Pas un échec. Pas une punition. Une protection. Une taille douloureuse mais nécessaire. Un repositionnement pour ton prochain niveau. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre vous portent des résidus. Tu rejoues les conversations dans ta tête. Tu te surprends parfois à shaker leur réseau. Tu te demandes encore, et si j'avais fait différemment? Et s'il revenait? Et si c'était ma faute? Mais voici la vérité qui coupe comme une épée à double tranchant et qui guérit en même temps. La vraie clôture ne viendra jamais d'eux. Elle ne viendra jamais d'une explication, d'un message, d'un retour en arrière. Elle vient le jour où tu acceptes pleinement, dans ton esprit et dans ton cœur, que Dieu a dit non. Et quand Dieu dit non à quelque chose, c'est parce qu'il réserve un oui tellement plus grand, tellement plus pur, tellement plus aligné que tout ce que ton imagination peut concevoir. Ton partenaire de royaume. Celui ou celle qui marchera avec toi non pas juste dans les sentiments, mais dans le dessein divin. Ne peut pas entrer dans ta vie tant que ton cœur reste prisonnier d'une saison déjà close. Il ou elle ne viendra pas pour recoller tes morceaux. Il ou elle viendra pour construire à côté de la version entière, guérie, puissante, rayonnante que tu deviens en ce moment même. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Vraiment lâcher. Pas dire « je lâche », tout en gardant une petite porte entr'ouverte dans ton âme. Lâcher complètement. Pardonner, pas pour eux, mais pour couper les cordes spirituelles qui te retiennent encore à la blessure. Te souvenir d'eux qui tu étais avant que la douleur ne voile ta vision. Reprendre ta voix. Parler des déclarations de vie sur toi-même chaque matin. Je suis guéri. Je suis entier. Je suis élu. Je suis aimé de Dieu. Je marche dans mon appel. Te nourrir de la présence du Père. Te permettre la joie sans culpabilité. Te permettre de rêver à nouveau. Te permettre d'aimer à nouveau, mais cette fois, depuis une place de plénitude. Parce que tu n'es pas dur à aimer. Tu n'es pas trop compliqué. Tu n'es pas trop spirituel. Tu aimes simplement avec une profondeur, une intensité, une sacralité que peu de gens sont prêts à accueillir et à honorer. La bonne personne, celle que Dieu a préparée, ne te demandera jamais de te rapetisser, de baisser tes standards, d'éteindre ton feu. Elle priera pour toi quand tu seras faible. Elle couvrira ton appel. Elle marchera à tes côtés dans la mission. Et quand elle arrivera, tu comprendras enfin pourquoi chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque porte fermée, chaque non, avait un sens parfait dans le plan de Dieu. Élu, la vieille saison est terminée. Definitivement. Ce qui t'a brisé t'a en réalité reconstruit plus fort. Ce que tu as perdu n'était jamais ta destinée finale. C'était une leçon. Un test. Une purification. Une préparation pour ce qui est infiniment meilleur. Aujourd'hui, fais un choix solennel devant le Seigneur. Je lâche le passé. Je pardonne pour ma liberté. Je guéris pour ma plénitude. Je reprends mon pouvoir divin. Je marche dans ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Commente 999 si cette parole a touché ton esprit et que tu sens enfin la clarté s'installer. Commente 444 si une paix nouvelle, douce et profonde, commence déjà à envelopper ton cœur. Et si ces messages qui nourrissent ton âme te parlent, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo avec un autre élu qui est encore dans la confusion et qui a besoin d'entendre cette vérité. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu t'éveilles. Tout à la vasse. Tu ressuscites. Et ce qui vient devant toi est tellement plus grand, tellement plus beau, tellement plus aligné avec le cœur de Dieu que tout ce que tu as laissé derrière. Que le Seigneur te fortifie puissamment. Que sa paix garde ton cœur et ton esprit. Que son feu consume tout ce qui reste de chaîne. Et que sa grâce t'enveloppe jusqu'à la rencontre de tout ce qu'il a promis. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Shalom. Que Dieu te bénisse abondamment. Latin Cross.